Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace. Le soleil s'est levé et le ciel s'éclaircit petit à petit. Et nous avons la lumière divine qui s'est signalée déjà sur la table du balcon de sa servante. Vous avez sous le pot qui nous signale la présence du Seigneur une bande lumineuse, mais qui nous donne une petite lueur de côté pour rentrer. Et nous allons attendre pour voir si c'est par là que le Seigneur va rentrer ou en face. À lui le choix. À lui la gloire. Nous n'avons pas autre chose. Regardez donc comment ça scintille. Ce scintillement est la présence divine. Et c'est là que j'observe tous les matins, d'abord pour être rassuré que le Seigneur est présent et omniprésent surtout. Il a choisi un jardin devant nous où il se manifeste aussi, tant le jour que la nuit. Et il nous avait indiqué cet arbre, ce gros arbre qui est là, à côté, où se trouve entre les deux ce lampadaire vert, où parfois aussi il manifeste sa lumière divine. Et nous disons merci au Seigneur. Quoi de plus beau que d'être visité par le Tout-Puissant, 3 fois saint, et notre Mère, la Sainte Marie Immaculée Conception, Ève nouvelle, Mère du Christ. Nous entrons donc, oh là là, et c'est bien illuminé là. Nous avons la Trinité Sainte qui se manifeste devant nous tous les matins. C'est la présence effective du Seigneur. Le scintillement est là. En bas, c'est le Père Tout-Puissant qui porte le Fils au milieu, le Christ, loin, l'envoyé du Seigneur pour nous apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu que l'on a appelée évangile, mais que personne ne veut suivre correctement tel que Jésus lui-même l'enseignait. Et Dieu revient pour nous enseigner lui-même, cette fois-ci, à tous. Quels sont les points dans la Bible qui nous rappellent la vraie évangile de Jésus? À partir de ces indices, nous espérons que la Bible écrite dans les premiers temps, qui nous relate l'évangile de Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même, pourra nous faire comprendre quelles sont les erreurs que nous commettons et quelles sont les leçons qui ont été omises dans cet évangile qui est dans la Bible en fragments, où on nous parle de 4 évangiles de Jésus. C'était une seule évangile de Jésus-Christ, prêché par Jésus lui-même
enseigné par lui-même, tant dans les synagogues que dans les temples. Merci Seigneur, tu es présent. Et devant lui, nous allons faire la prière que Jésus nous a enseignée. Puisque quand je publie la prière préférée de Jean-Paul II, il y en a qui me sortent des droits d'auteur. Comme il est mort, chacun est droit d'auteur. Donc, j'ai décidé, j'ai osé hier encore faire seulement une petite partie. J'ai vu qu'on a signalé que c'est réclamation de quoi. J'ai annulé la vidéo. Mais je vous dis que si ceux-là que Dieu a vraiment bénis, eux, ils avaient fermé, ils avaient refusé de nous transmettre ces paroles, nous ne saurions jamais qui ils étaient. C'est quand ils meurent que tout le monde devient propriétaire de la chose de Dieu. Nous disons au Seigneur, pardonne-le leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous allons donc ensemble réciter, comme nous le dit Matthieu 6, versets de 9 à 13. Et nous allons attendre le Seigneur. Je ne me découragerai jamais parce que nul ne peut stopper l'œuvre de Dieu. C'est sa parole, elle est parole de vie. Voyez comment il scintille devant vous, devant nous. Nous allons réciter. Avant de réciter ça, je vais vous montrer cette carte. Où vous lirez ici, j'ai eu le nom de Alisha qui devait revenir selon les Écritures saintes. Nous sommes dans un café, Canaan Café Bar. Real Italian Pasta Pizza. 13 different kinds of pizza. Et l'adresse Wenhua Lane, number 5, Kunming, Yunnan, China. Vous avez toute l'adresse, le téléphone. C'est ici, à mon arrivée à Kunming, parce que j'ai enseigné à Kunming et j'ai aussi fait mes études de recherche à Kunming, qu'une vieille maman est entrée dans ce café parce que tout le monde était intéressé de rencontrer les étrangers. Puis, elle m'a regardé, m'a fixé. Elle a dit, Nishe Alisha. C'est-à-dire que tu es Alisha qui devait revenir selon les Écritures saintes de la Bible. Nous sommes là dans un café d'échange linguistique ou littéraire. Mais en même temps, le Seigneur vient apparaître pour parler à travers une femme. C'est ce nom que j'ai eu avant Aïcha à l'entrée de l'université.
Parce que j'ai d'abord fait une recherche pratique avec le gouvernement, avec les institutions, avant d'aller à l'an 2000 postuler pour la validation de mes recherches à l'université. Par le conseil du professeur Bokolo Pascal, eux qui étaient venus à l'an 2000 assister à la première rencontre Chine-Afrique. Ils m'ont trouvé là où moi j'étais, à Qingdao. Et nous avons passé, je crois, 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus, avec eux. Les 2 recteurs de Yaoundé 1, Université Yaoundé 1, Université Yaoundé 2. Monsieur Fankam et Monsieur Pascal Bokolo. Pabe, il écrit beaucoup. Nous avons passé des nuits là et sans dormir pour sortir le livre qu'il a sorti. Et là-dedans, dans son livre, vous trouverez le nom de Aïcha. Mais il a décidé que le portrait soit un portrait amusant. Voyage au bout du monde. Ma marche est une marche avec Dieu. Rien ne peut stopper cette marche. Il faut qu'on arrive au bout. Et au bout de cette marche, c'est le boom socio-économique des pays d'Afrique subsaharienne qui ne seront plus fractionnés, mais qui devront devenir unis. Une seule Afrique subsaharienne, a dit le Seigneur. Oui. Et vous avez entendu ma publication d'hier, où il me fait savoir que ça se réalisera. Vents et marées, tout ce qu'il a promis se réalisera. Suite à mon obéissance, à mon humilité, à mon acceptation de sa volonté, nous arriverons. Car la spirale est déjà complètement détachée et nous sommes libres. Nous sommes libres depuis 2013. Lorsque je suis partie au Cameroun, faire découvrir au peuple de Dieu la porte de non-retour de Bimbia, qui va devenir la porte de retour des descendants de nos ancêtres déportés, tant en Chine qu'en Amérique, qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'au Japon, partout où se trouve ce que vous avez appelé diaspora. Ce n'est pas ça. La diaspora, ce sont les descendants des déportés d'antan. Ils sont multipliés aussi. C'est ça qu'on appelle diaspora. Ceux qui viennent d'Afrique maintenant, par les mouvements migratoires de notre époque-ci, on les appelle les ressortissants d'Afrique.
ou si vous voulez encore les émigrés, ou si vous voulez les migrants venant d'Afrique. La diaspora, allez voir la définition du mot diaspora. Et vous comprendrez que notre marche est une marche programmée, planifiée par Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez que sa main invisible vient écrire sur mon mur pour vous faire comprendre que ce que traverse Ndomomelingi Thérèse est une marche planifiée par la lumière divine qui l'accompagne là. Et qui dit lumière divine dit la présence de Dieu. Récitons donc pour comprendre déjà. C'est Jésus que vous appelez Dieu. Écoutons ce qu'il nous dit dans la prière qu'il nous a apprise. Je vais la lire en anglais et en français. On commence par en anglais. Dans 2 Bibles en anglais. Mais nous commençons par the African Bible. Et nous allons entendre que nous dit Matthieu. Parce que Matthieu fait partie des disciples. So, brothers and sisters, we call Jesus God, some of you. But Jesus is the Son of God, as we also are the sons and the daughters of God. He wants you to understand that clearly. He cannot replace God the Father. They are 3 of them together to show us the way. God the Father, God the Son, God the Spirit, the Holy Spirit, which means none can separate them. They are together. Our Father who is in heaven, He is the one who is the maker of everything. So let us go back to Matthew 6, where we have the prayer of Jesus. Matthew 6, verse 9 to 13. And then he gives 14 to conclude. Let us read. This is how you are to pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth and in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. As we forgive our debtors, and do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you.
But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. This is the teaching of Jesus Christ about prayer. And he gives advices. When you pray, do not be like the hypocrites. You love to stand and pray in the synagogues and on streets and on street corners, so that others may see you there. Amen. I say to you, they have received their rewards. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask him. This is Matthew 6, verse 5 to 8. And then we come back to the beginning of this chapter 6. Chapter 6, 1 to 4 says, "But take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. 2. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your alms giving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you." We are talking about teaching of Jesus Christ. Okay. We thank you, Lord, for your great teaching. And then we have the devotional study Bible. What do they say? What does Matthew says? Again,
prayer. Matthew 5, Matthew 6, verse 5 to 15. Let us read. Here in the book, in the Bible, in the devotional study Bible, the sketch is different. It is from verse 5 to verse 15. Quote, prayer. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. This then is how you should pray. Then we take the prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive you. Will not forgive your sins. Matthew 6, verse 1 to 15. And then we have another question then now to move. That will be, I will do it in the next video. Is everyone a hypocrite? Your Father who sees you is done in secret will, no, your Father who sees what is done in secret will reward you. Matthew 6, verse 4. Remember, we will see how it works. Because this teaching concerns all of us. Then now let us see in French what does the French speakers say. Again, we open Matthew Matthew 6. We said that
In Matthew, in French, Matthew 6 gives us faire les bonnes œuvres dans le secret. En français, faire les bonnes œuvres dans le secret. Vous lirez aussi la même chose dans Luc 11, verset 1 à 4. Mais nous commençons par la prière. Matthieu 6, verset 5. Nous dit, à partir de verset 5, nous dit: quand vous priez, ne faites pas comme les faux dévots. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour attirer l'attention. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 7. Verset 7. Dans vos prières, il ne faut pas multiplier les paroles, comme font les païens. Ils se figurent être exaucés à force de paroles. Ne les imitez pas. Votre Père sait que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Chapitre 6 de Matthieu, à partir du verset 9, nous dit: voici comment vous prierez. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Partie du 14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si votre Père ne vous pardonnera, non. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Parole de Jésus-Christ, enseignant de l'Évangile. Voici comment Jésus-Christ nous a enseigné, puisqu'il a enseigné à ses disciples pour qu'eux aussi viennent enseigner aux communautés. Et nous disons merci au Seigneur. Parce que dans le verset 6.1, il dit: vos bonnes œuvres, vos devoirs religieux, dont les principaux vont être détaillés, l'aumône, la prière et le jeûne. Voilà les choses que vous devez faire sans vouloir vous faire attirer l'attention du monde. Quand je fais de l'aumône,
Je n'ai pas besoin d'être dans les coins de la rue ou raconter ça à longueur de journée dans les télévisions ou les plateaux de Internet. Si vous avez aidé quelqu'un, vous l'avez fait de bon cœur. Ça n'a pas besoin d'être étalé. Dieu a pris ça pour votre compte. Et il y a un mot qui a beaucoup trompé la vigilance des chrétiens. Le mot mammon. Verset 24. Il est dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien, il faut haïr l'un et aimer l'autre, ou bien se vouer à l'un et faire fi de l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Que veut dire Mammon ici? C'est la richesse. Note, dans Matthieu 6, verset 24. Voyons ça en anglais. What means mammon? Mammon in English. The Devotional Study Bible will tell us the story. Okay. Mammon. The treasure in heaven. Et nous avons vu en français tout à l'heure que Matthieu 6, 24 nous dit en anglais, let us read it in English. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ok, vous qui êtes dans la lecture en français, vous voyez que en anglais, ce n'est pas mammon, c'est clair. You cannot serve both God and mammon. That's why I told you, brothers and sisters, that you have to learn also English. Quand je suis descendu à la reine pour commencer la phase postdoc, frères et sœurs, je vous ai dit, compatriotes camerounais, que le Cameroun était le seul pays bilingue, un bilinguisme que j'ai conservé pour mon identité en tant que Camerounaise, fière de l'être. Parce que c'est là-bas que mon nombril est resté. C'est là-bas que je suis née. C'est là-bas que j'appartiens à la famille des patriarches. Et dans une chefferie double, côté maternel
et côté paternel. Donc, je fais partie de ceux que nous appelons les chefs traditionnels. Et nos chefs traditionnels qui ont été déportés sont venus me retrouver, leurs descendants, leurs fils, pas les petits-fils, filles et fils, sont venus me retrouver en Chine lorsqu'ils ont appris que il y a une Camerounaise qui est en train d'abattre un travail magnifique, mais très combattu par ses compatriotes camerounais. On a passé une année. Ils ont pris une année sabbatique. Ils sont venus enseigner l'anglais. Ils se sont rapprochés de moi. En ce temps-là, j'étais déjà à Qingdao. 1999, l'an 2000. On a passé un an. C'est toujours les universités qui les ont amenés vers moi parce qu'il ne fallait pas qu'on me frustre. Je ne vous connaissant pas, je faisais beaucoup attention. Ma sœur qui a passé 3 ans au Cameroun à la recherche de ses racines s'appelle Sarah Prince. Tous ces enfants-là de nos ancêtres déportés, les princes, ont pris le nom de prince. Ils m'ont donné leur livre du centenaire des princes en souvenir que quand je vais soutenir la thèse et que je commencerai à parler de notre malheur, de déportation à partir de Bimbia, ils seront très heureux d'entendre ça de ma bouche. Ce sont eux qui ont construit les États-Unis d'Amérique, mais qui ne jouissent pas librement des fruits de ces labeurs de leurs ancêtres, comme nous aussi au Cameroun. Notre famille est la famille primitive du Cameroun. Je signe et je contresigne. J'appartiens à la première famille du monde, dont le chef traditionnel s'appelait Bla. Cherchez dans la Bible. Je vous donne du travail de recherche. Ne venez pas copier les petits bouts pour venir parler de conférences de l'Afrique. L'Afrique a des têtes pensantes. L'Afrique a des experts à qui vous ne voulez pas donner la parole. Tant que vous ne donnez pas la parole aux vrais experts de l'histoire du Cameroun, Camerounais, nous n'allons pas avancer parce que c'est nous qui avons le leadership. Tant que vous ne voulez même pas que le président de la République lui-même parle, vous avez les micros, vous avez les télévisions, vous avez tout ce que vous faites des grandes conférences et nous retournons à la case départ où Dieu vous envoie ce message. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'histoire primitive du monde ne peut se réciter par des inconnus. Ça ne peut se parler que par les autochtones de chez vous. Illuminés par Dieu. Sans ça, vous flottez. Moi, je n'ai pas envie de créer de la honte pour certains d'entre vous qui êtes sur les tables là-bas. Parce que quand moi, je suis partie de Chine, que je suis venue en France, je me suis retournée vers vous, les soi-disant experts de toutes ces histoires. Parce que j'étais à l'année finale
de mes études pour présenter ma thèse et la défendre. J'ai cru qu'en venant vers vous, professeurs et autres, vous allez m'aider à la dernière phase là où j'étais très stressée par le décès de ma fille. J'ai pris courage. Ceux qui ont eu une rencontre en 2006, où vous avez vu que M. Biyogo m'a amené, demandez-lui comment il m'a rencontré. Et demandez-lui qui m'a envoyé le voir. M. Samba. Demandez-lui qu'est-ce qu'il m'a fait. Le linge sale se lave en famille. Un jour, M. Biyogo, vous allez confesser ce que vous m'avez fait. Mais me voici avec ce doctorat-là. Et ce que je vous ai dit, et quand, c'est moi qui vous ai dit ça, monsieur le professeur. Si Dieu, si vous vous levez souvent le matin et vous dites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et vous priez, dites, confessez ça. C'est moi qui vous ai apporté ma thèse pour que vous m'aidiez. Mais comme moi, tout était en anglais, je ne savais pas que vous, ici, vous ne savez pas déchiffrer les choses en anglais. C'est moi qui vous ai dit que la première langue du monde, elle a été écrite par les pictogrammes. Et c'est ma langue maternelle, la langue Etoun. Et c'est moi qui vous ai dit, Ikan, pictogramme, Bikan, les pictogrammes. Et il n'y a pas de tribu Ekan dans l'histoire de l'Afrique. Je signe et je contresigne. Tout a été transformé pour parler d'une tribu Ekan. Betty, mais mes frères et sœurs, comment vous pouvez avaler une pilule aussi amère? Vous qui êtes dans les enseignements de linguistique et de je ne sais pas quoi. Vous avez vu ça dans quel livre historique ou linguistique de l'Afrique centrale? Au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, au Gabon, au Tchad. Mais mes frères, comment allons-nous faire pour reconnaître le travail bien fait de nos frères et sœurs? Et ne pas être là à vouloir tout prendre. Vous savez, la recherche commence par une idée. Et cette idée-là, c'est celui, le chercheur, c'est lui qui connaît l'idée qu'il a eue. Il poursuit l'idée et élabore ses recherches. Si vous venez au milieu pour récupérer ça, vous ne pouvez pas. C'est lui qui a l'idée. Et cette idée l'amène à vaguer pour aller retrouver son leitmotiv. J'ai été aidé par mes parents. J'ai été aidé par mes grands-parents. Qui peut venir prendre ça en chemin? Personne. Parce que ce que mon père me disait, vous ne le savez pas. Ce que ma mère me disait, vous ne le savez pas. Ce que mes grands-parents me disaient, vous ne le savez pas. Ce que mes oncles maternels et paternels me disaient pour avancer, vous ne le savez pas. Ce que la Chine, que je suis parti retrouver, mes aïeux de là-bas m'enseignaient, vous ne savez pas. Ce qui fait la conclusion de cette thèse, cette Bible de notre histoire, je ne vous l'ai pas donné. Vous l'avez écrit, mais il y a beaucoup d'énigmes dedans que vous ne pouvez pas dénicher. Voilà le problème. La monnaie, l'économie, les finances,
l'anthropologie, l'histoire, tout est ici. Tout ça, c'est quoi? Des mouvements migratoires dans les chaînes d'esclavage. Avez-vous maîtrisé tout ça? Non. Ça demande beaucoup d'années de sacrifice, d'endurance, d'études. Je vous ai sorti ce matin mon diplôme en médecine traditionnelle chinoise. Vous avez ça? Non. Ça vient de chez nous, cette médecine traditionnelle. Le savez-vous? Non plus. Pourquoi? Moi, je me souviens, j'ai envoyé ce livre à Satertula. J'ai envoyé au directeur Bikoy par le biais de mon amie, ma sœur, Madame Don-Marie-Louise. Je me permets de citer les noms parce que nous sommes à la fin de la spirale. Et vous avez bloqué tout depuis 2016. Alors que je vous ai envoyé, j'ai commandé 10 livres en 2005. J'ai envoyé au Cameroun pour que on partage ça dans des groupes de traduction dans les universités. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai aucune traduction. Comment pouvez-vous faire décoller l'Afrique? Si vous voulez vous faire des honneurs indus, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être humble, il faut travailler en groupe, il faut accepter de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi? Même un petit étudiant peut avoir un projet qui est bon. Il faut le suivre et non arracher le projet. Il faut l'accompagner, même si c'est un petit enfant. Il faut lui donner son honneur pour qu'il réussisse son œuvre. La sagesse, c'est là-dedans. L'intelligence, c'est dans le cœur. Parce que l'intelligence, c'est la gourmandise. Ici, dans la tête, ça réfléchit. Les honneurs, je vous assure que les vrais savants n'ont jamais d'honneur. La preuve, nous louons Jésus aujourd'hui. Vous avez vu qu'un jour, il vous a dit qu'il veut les honneurs. Maintenant, vous les lui donnez. C'est comme ça. C'est après la mort que chacun se réveille pour dire maintenant. Maintenant, nous sommes en train de célébrer notre dernier frère qui venait de partir là, de Martinique. Tout le monde veut écrire sur lui. Ah non, ce n'est pas bon. Soyez honnêtes comme Dieu nous a créés. Soyons comme Dieu. Il nous a créés à son image. Et nous te disons merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et nous continuons ensemble. À tout à l'heure. Je suis Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Ce n'était qu'un petit détail. Nous allons arriver ensemble à reconstruire notre Eldorado. Chacun à sa place. Merci Seigneur.